Pourquoi je ne m'impose pas à Barcelone? Je pense que j'ai manqué de patience. J'avais envie de jouer. Après, il y a des paramètres que moi-même, je n'ai pas maîtrisés, que j'ai su après. Et ça fait partie de mon histoire. Et maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus patient, par exemple. Et la patience, c'est une vertu. Mais pour le comprendre, il faut le vivre. Salut, c'est Todibo, c'est carré. Moi, Jean-Claire Todibo, je suis né le 30 décembre 1999, de parents guyanais. Je suis resté en Guyane jusqu'à mes 4 ans. J'ai rejoint ma maman en France dans la foulée. On est une famille de 6 frères et sœurs. Ma mère était gestionnaire. Et du coup, voilà, le foot, je démarre à 6 ans. C'est ma mère qui me met dedans, qui m'inscrit. D'ailleurs, elle est venue voir mon premier match au Lila. Je crois que j'étais avec la D ou un truc comme ça. Tu sais, il y avait des équipes A, B, C, D. Je crois que j'étais avec la D, tranquille, en train de faire n'importe quoi. Mais bon, moi, ça m'amusait bien. J'aimais bien le football. Du coup, voilà, sport populaire. Ça jouait au quartier, ça jouait en club aussi, histoire de s'amuser. Tranquille. Après, j'ai eu mon accident de voiture à l'âge de 9 ans. Accident de voiture en allant au judo avec ma grande sœur. On traverse, je me fais charcler par la voiture. Moi, j'étais petit, je rêvais juste d'être footballeur professionnel. J'avais pas d'autre idée de métier en tête. Du coup, c'était un gros coup dur pour moi. J'aurais pu perdre ma jambe, mais bon, c'est pas arrivé. Tout le monde est heureux, juste diagnostic négatif parce que j'étais pas censé reprendre le football derrière. Mais bon, en vrai, en soi, je l'ai pas trop écouté. Le chirurgien, il disait, il savait pas. Je pense qu'il a pas voulu prendre de risques non plus. Du coup, il a préféré dire non au lieu de dire oui. Et puis, ça m'arrive. Derrière, ça prend pas. Je me suis fait opérer encore, je crois, 2-3 fois pour tout bien fixer, etc. J'ai arrêté à peu près 1 an pour que tout reprenne bien comme il faut. Pour moi, je reprenais juste une vie normale, sans fauteuil roulant, sans béquille et sans broche, quoi. J'avais retrouvé ma jambe, quoi. Et du coup, c'est parti, on a repris du service. Et puis après ces 1 an-là, je me suis mis à la lutte et au football. Pourquoi je me suis mis à la lutte? C'est parce que de base, je voulais reprendre le judo. Et les cours de judo avaient changé par rapport à mon planning. C'était plus le même créneau. Et du coup, sur le créneau que j'avais avant, c'était lutte qui avait pris le créneau. Du coup, j'ai dit quoi? Je dis, je vais me mettre à la lutte, ça a l'air mieux, etc. Du coup, j'ai fait de la lutte libre, j'ai fait de la gréco aussi. J'étais plutôt bon. On a voulu me faire rentrer en sport-études, d'ailleurs. Mais bon, j'ai refusé de rentrer en sport-études parce que... Tu voulais pas avoir les oreilles en chou-fleur? Non, même pas. Les oreilles en chou-fleur, ça m'avait pas dérangé. Parce que, voilà, ça fait partie de leur métier. Mais c'est plus que ça mangeait sur mes temps d'entraînement de football. En gros, si je rentrais en sport-études, je pouvais plus aller à l'entraînement. Et du coup, j'avais des priorités. J'ai préféré devenir footballeur professionnel que lutteur professionnel. Et du coup, après ça, comme je suis pas allé en sport-études, j'ai décidé d'arrêter la lutte. Je me suis consacré pleinement au football. Petite parenthèse, excuse-moi, parce que moi j'adore le MMA maintenant, je regarde plein de trucs et tout. Tu regardes beaucoup le MMA ou tu regardes beaucoup le jiu-jitsu, enfin qui sont des... Ouais, je regarde beaucoup le MMA. D'ailleurs, j'ai un de mes meilleurs amis, Saladin Parnasse. C'est un de tes meilleurs amis? Qui est au KSW, bien sûr. Parce qu'il est très très fort. Ouais, il est très très fort. C'est ma pépite, mon champion. C'est mon gars de fou. Depuis, on s'est connus au lycée. Dans mes années de seconde, lui c'est un mec d'Aubervilliers. Moi, je viens de Bagnolet et on était au lycée ENAF ensemble. Quand moi, j'étais en seconde, Saladin, lui, il se battait déjà et il venait tout juste de rentrer, je crois. Il avait fait ses premiers combats. Du coup, tranquille, mais ouais, pour l'exemple, ouais, la MMA, je suis de ouf. C'est en partie grâce à lui, parce que c'est quelqu'un que je connais. Les autres, c'est bien, ça regarde plus pour le fun. Mais bon, Saladin, s'il se bat à n'importe quelle heure, je vais me lever, je vais regarder. Je suis pas un spécialiste de MMA, je suis pas... Techniquement, c'est le meilleur. C'est le meilleur français, techniquement. C'est le meilleur français et il a baigné dans le MMA, en fait. C'est-à-dire que là-dedans, ça fait, je crois, depuis la 12 ans, je crois, qu'il s'y est mis. Je crois qu'Achi l'a pris à l'âge de ses 12 ans. Quand nous, on était plus jeunes, lui, il aimait trop la bagarre. Il était chiant de ouf. Il était vraiment chiant. Maintenant, il s'est grave assagi, Saladin, tu vois. Et vous faisiez des petits jeux, vous cherchiez un petit peu de temps en temps? Moi, j'ai toujours cherché Saladin, mais j'allais pas trop loin non plus dans... j'allais pas trop loin dans le « je vais le chercher », tu vois, parce que moi, je savais que de toute façon, il allait jamais me rattraper, moi. Je courais bien vite.
Si, ouais, même quand j'étais à Schalke et tout, Saladin, il venait chez moi à Barcelone. Il vient tout le temps chez moi, même aujourd'hui, il vient chez moi, tu vois. Même si là, maintenant, c'est plus compliqué, parce que voilà, il a sa femme, son enfant, etc. Du coup, pour caler tout ça, bon, c'est plus compliqué, mais il vient toujours chez moi. Entre mes 16-17 ans, j'ai beaucoup travaillé avec mon grand frère. Il y a mon grand frère qui m'a pris sous son aile. On a beaucoup bossé. Foot? Ouais, beaucoup foot, ouais. Beaucoup foot. Je suis même parti à l'académie Bernard Diomède. C'est mon frère qui m'avait fait rentrer là-dedans. Pour lui, j'avais le potentiel pour y arriver. Et du coup, il m'a permis de faire pas mal de choses parce qu'en vrai, ma mère n'avait pas de grands moyens. C'était même compliqué à ce niveau-là, mais bon, histoire classique d'un jeune du 93, il n'y a rien de surprenant en vrai. Et du coup, mon frère, quand il est arrivé et qu'il a pris la décision de me mettre sous son aile, j'ai pu, tu vois, avoir accès à pas mal de choses auxquelles, s'il n'était pas là, j'aurais pas eu accès, tu vois. T'as fait des entraînements au City Stade? Ça se passait où? Comment ça se on allait sur le stade de Bagnolet, en mode de notre quartier, les Rigondes. On s'entraînait là-bas des 2-3 heures. Il pleuvait, je me rappelle même. Au Lila, on jouait, tu sais, des fois, je jouais le samedi. Et le dimanche, tu sais, il y a toujours les matchs de quartier au stade. Et on y allait, on allait jouer à deux et tout. Et je me rappelle une fois, c'était blessé. Tu vois, en gros, il y a un mec qui l'a charclé en torse, tu vois. Et dans la semaine, je pensais pas m'entraîner genre sur les terrains. Je te dis, il pleuvait, il avait entorse, tout. On est parti sur le terrain, on a bossé pendant 2-3 heures, on s'amusait, etc. Je le voyais plus comme de l'amusement que de l'entraînement, même s'il y a des entraînements, je te mens pas, ils m'ont fait pleurer. Les derbys parisiens, nous, c'était Lila, Espérance Paris 19e, et il y avait aussi les Lilas solitaires. Tu vois, c'était une triangulaire les deux clubs du 19e, assez corsée. Et je sais pas, il y a une rivalité qui s'est installée. Et du coup, c'est devenu un derby. En tout cas, pour ma génération, c'était un derby de jouer contre eux. Il y avait Youssouf Fana. Et là, en équipe de France, là, on se chambre et tout des fois. En mode, vous étiez gays, vous étiez... Mais franchement, c'est de bons souvenirs. Non, ce qui est drôle, c'est qu'avec Youssouf, vous étiez en mode derby à l'époque, et vous êtes à nouveau en mode derby. On est toujours en mode derby, là. Mais ça se chambre encore en mode derby avec Youssouf? Ouais, ça chambre fort. Quand ça va et tout en équipe dev, ça chambre à fond, ça rigole à fond. Il prend le seum, je prends le seum. On s'amuse bien, on se marre bien. Moi, ma mère, elle a toujours été concentrée sur le côté scolaire, école, etc. J'étais en scientifique. J'avais des facilités, mais je n'étais pas un bon élève dans le sens où moi, je ne travaillais pas. Et bon, ça passait. Du coup, c'était cool. Et l'année où ils viennent me chercher, du coup, en fait, c'est sur l'année de mon bac de français. J'avais fait un premier essai à Auxerre, mais j'avais 12-13 ans. Et le vrai premier essai que j'ai fait avec un club, etc., j'y vais, etc., c'est Toulouse. Et puis j'y vais, et puis je performe en essai, et ça s'est bien passé. Dans la foulée, ils voulaient me récupérer. Mais j'avais 2 autres essais derrière, parce que j'ai eu des essais au Havre, j'ai fait Nottingham Forest et j'ai fait Manchester United aussi à l'époque. Alors que j'étais qu'au Lila. Franchement, je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais du coup, j'ai pris beaucoup de retard scolairement. Ma mère, elle a dit, en gros, stop, ça y est, t'as assez de sollicitations, en gros, pour partir quelque part, sachant qu'il y avait Le Havre et Toulouse qui avaient déjà fait des offres. Comment tu choisis Toulouse, alors que Le Havre est l'un des tout meilleurs centres de formation à l'époque, avec Lyon et Rennes? En fait, tout simplement, quand j'étais allé là-bas, je sais pas comment dire, je me sentais grave à l'aise. C'est là que tu t'es senti bien? C'est là, tout simplement. C'est juste le cœur qui a parlé, c'est tout. T'as 6 premiers mois de galère à Toulouse, comment ça se passe? Compliqué, hein. T'es encore un peu jeune de quartier, t'as pas encore fait la bascule avec le sportif de haut niveau? T'as tout compris, c'est... En gros, je sais pas comment dire, moi j'ai toujours une certaine liberté, que quand tu rentres en centre de formation, forcément tu rentres dans un monde professionnel. Et ça, déjà, le temps de le comprendre, pour un mec comme moi, tu vois, ça a pris un peu de temps. Et parce que pour moi, le football, ça s'arrêtait juste à... Il y a entraînement, lourd, vas-y, on va s'entraîner, on va s'amuser. Je le voyais comme un amusement. Et c'est Jean-Marie Stéphanopoli qui m'a fait comprendre la vie en vrai. Il m'a puni,
puni, repuni, puni encore, pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et le premier match que je joue avec lui, c'est contre Colomiers. Colomiers, et j'avais performé de fou. J'étais grave content et tout, mais en même temps, je progressais beaucoup aux entraînements. T'étais milieu encore? Ouais, j'étais milieu. De base, j'étais même pas titulaire. Et j'y vais parce qu'en CF, il y a eu un blessé, je crois d'un pro qui redescendait, qui n'a pas pu parce qu'il s'était fait mal ou quoi. Du coup, la montée dans le 19, moi, je vais jouer en 19. Et j'ai pu enfin m'exprimer en match, tu vois. Tes conneries de jeunesse de Toulouse, c'est quoi? C'est des retards? C'est répondre à un entraîneur? C'est quel type? Non, c'est même pas ça. Tu vois, ça va être lié par rapport à l'école. Ils vont vouloir... Il y avait des trucs en mode de petit déjeuner obligatoire. Ça buvait qu'un jus de pomme. Après, ça remontait dans la chambre. Il y avait ces trucs-là où, tu vois, j'aimais pas trop qu'on me crie dessus. J'étais pas trop fan avec ces choses-là. Il y a plein de trucs où en mode, ben voilà, fallait que je comprenne le moule dans lequel j'étais. Et après, une fois que j'ai compris, après, ça s'est bien passé. Là, t'exploses et tu intéresses certains des plus grands clubs d'Europe. Raconte-moi, comment ça se passe? J'ai toujours été de base quelqu'un d'insouciant. J'ai pas fait attention à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, je le voyais en, c'est un truc de fou. Genre, on m'a dit, il y a le Barça. C'est quand j'ai rencontré Eric Abidal que j'ai compris que c'était quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu pas mal de discussions avec les dirigeants de Toulouse. La personne avec qui j'ai le plus discuté et qui a pu comprendre de la meilleure façon possible mon choix, qui n'était pas de signer avec Toulouse, c'est M. Casanova. Mais en tant que joueur, c'est pas une question d'éthique ou quoi, mais par respect pour les bonnes choses que Toulouse m'a permis de faire, je dirais jamais le négatif, tu vois. C'est-à-dire que je les remerciais et d'un point de vue sportif, c'était plus intéressant pour moi d'aller ailleurs à ce moment-là. Et du coup, je suis parti tout simplement. 2 ans avant, t'es au Lila. Ouais. Tu joues en quoi au Lila à l'époque? En 17 DHR. Tu passes de 17 DHR, parce que la 4e division de jeunes, ouais, au FC Barcelone. Ouais. Donc comme tu l'as dit, tu te rends pas compte au début de ce qu'est le Barça, tu t'en rends compte un petit peu en voyant Eric Abidal, ouais, etc. C'est ça, je m'en rends compte. J'ai pris du temps à m'en rendre compte et ça n'a pas été plus mal non plus parce que tu sais, ça aurait pu... tu peux te laisser submerger par une certaine pression et franchement, je suis pas trop comme ça. Je me mets pas de pression, j'ai rarement la pression. Même au Barça, le seul match où j'ai eu la pression, c'est mon premier match au Camp Nou. C'est le seul. Raconte. Phénoménal. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Clem. Il prend un rouge. L'anglais? Ouais. Clément, il prend un rouge. Je sais plus c'était contre quelle équipe. Et moi, j'étais rentré déjà ce match-là. J'étais rentré, quand il a pris le rouge, j'étais rentré, mais je crois il restait quoi, 5-10 minutes de match. Du coup, c'était tranquille. En plus, on gagnait et tout. Tranquille. Le match d'après, c'est Séville. Ils sont 2e, on est 3e, obligés de gagner. En plus, au Camp Nou. Match à tension, en plus à enjeu à ce moment-là. Tension de fou. Mais ça s'est bien passé, on a gagné 4-0. Le stress, comment il se manifeste? La pression? Quand je joue, par exemple, dans n'importe quel stade, la plupart du temps, je sors. En mode, je sors sur le terrain pour prendre un peu la température, l'ambiance, etc. Pour voir même la pelouse, si elle est bien vissée, moulée. Bon, avec le temps, avec le temps même pas, parce que depuis le centre de formation, on t'apprend qu'un défenseur ou un joueur à caractéristiques défensives, pelouse, c'est vissé. Du coup, je sais que c'est vissé, mais il y a des joueurs qui sortent pas et qui disent « Ah, le terrain, il est comment ?» Du coup, je leur donne l'info. Vissé, c'est plus intéressant pour toi aujourd'hui, ou c'est un peu sec, tu peux jouer en moulé, mais vissé, c'est mieux. Du coup, tu connais, j'aime bien sortir juste comme ça me met dans mon match. Et du coup, là, j'étais pas sorti. Et quand je suis sorti, c'était pour l'échauffement. Et à Barcelone, on s'échauffait à l'époque, je crois, on sortait 15 minutes. Tu sais, mais 15 minutes top chrono. 15 minutes, c'est paf, paf, ça allait vite. On sort, on monte les marches et tout, on monte et tout. Et c'est là que tu vois le stade, il est pratiquement plein. Tu te dis, wesh. Moi, j'étais en mode, c'est une dinguerie. Lumière et tout, Barcelone. Waouh. J'étais comme un fou, j'étais en mode, waouh, c'était chaud de fou. T'en as fait quoi de ton premier maillot? Je crois que je l'ai donné à ma mère. Et t'arrives l'arrivée dans le vestiaire, parce que toi, t'es décontracté, t'es cool, tout ce que tu veux, mais enfin, t'arrives dans le vestiaire de Messi, t'arrives dans le vestiaire de Suarez, etc.
comment tu réagis? Est-ce que ça t'intimide un petit peu ou t'es encore un petit peu léger, encore un peu... Non, je n'étais même pas intimidé. Tu sais, en plus, comment on a grandi, c'était en mode... vas-y, on a peur de personne en vrai. On y va, on fait notre truc et puis après on voit. C'est-à-dire, j'étais plus dans cette mentale-là. Hein. C'est-à-dire, j'ai signé ici, je suis un joueur à part entière de l'équipe. Je sais pas votre niveau, les gars, mais attendez, j'arrive. Moi, j'étais dans cette mentale. Et en plus, pour me mettre au niveau, ça m'a pris un peu de temps, tu vois. Mais comment c'était un régal. C'était un régal. Parce que ça veut dire que je me suis vu progresser en gros. Quand après j'étais à l'aise, je pouvais, tu vois, encore progresser, encore. Du coup, c'était... Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Pourquoi tu t'imposes pas à Barcelone? Beaucoup ont dit que c'était ta fameuse nonchalance, etc., etc. Toi, ton analyse, c'est quoi? Pourquoi je ne m'impose pas à Barcelone? Je pense que j'ai manqué de patience, tout simplement. J'ai manqué de patience, mais après, j'avais envie de jouer. On ne m'a pas forcément montré d'intérêt. Il faut savoir que aussi, quand je pars à Schalke, l'entraîneur, il change. C'est-à-dire que quand les cartes ont été rebattues, à chaque fois, je n'ai pas eu l'opportunité de montrer au nouveau coach que « Ah, je suis là ». Par exemple, quand le coach Valverde il part, j'aurais eu l'opportunité de jouer avec Quique Setien. Sachant qu'il jouait. Et ça, c'est un regret d'avoir été un peu impatient? C'est un regret, non, parce que ça fait partie de mon histoire. Tu vois. Et maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus patient, par exemple. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé. Et la patience est une vertu. Mais pour le comprendre, il faut le vivre. Donc, prêt à Schalke? L'adaptation, je ne l'ai pas faite en arrivant à Schalke. Et après, derrière, il y a le Covid. Et puis après, nous, on reprend le championnat. Blessures, etc. Du coup, ça met un coup de fou. Et derrière, Benfica. Il faut donner de sa personne. Benfica, à peu près dans le même style. Mais là, j'étais beaucoup plus armé. J'y vais. Je fais ce que j'ai à faire. Après, là, Benfica, blessure. Je reviens, re-blessure. Ça met un coup au moral, mais à chaque fois que j'étais sur le terrain et que je m'entraînais, franchement, je faisais de bonnes séances, je montrais de bonnes choses, etc. Mais après, il y a des paramètres que moi-même, je n'ai pas maîtrisés, que j'ai su après. Tu es le joueur voulu par tel directeur sportif et pas par le coach, tu finis, hop, tu joues pas. Tu as un coach qui dit que tu n'es pas prêt techniquement ou tactiquement, un truc comme ça, tu te rends compte qu'il fait une sortie dans les médias, tout simplement parce que le gars, il a décidé que non, je veux pas de ce joueur, alors que moi, j'étais aux entraînements, moi, j'étais persuadé que j'avais cette possibilité de jouer encore plus à Benfica. Ça va très très vite, parce que tu montes très très fort, ouais. Et le foot, c'est sans pitié, et mine de rien, tu redescends. Et tu redescends assez fort à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ça y est, j'ai laissé passer ma chance? Non, jamais. Parce qu'en fait, j'ai jamais douté de mes qualités. Même à Benfica, quand je ne jouais pas, par exemple, pour te donner une image, j'accepte le fait que je ne joue pas. Je veux qu'on m'explique déjà pourquoi je ne joue pas. En fait, je peux accepter quelque chose que si tu m'expliques le pourquoi du comment. Je suis quelqu'un d'intelligent et du coup, si tu me dis telle ou telle chose, là, je peux comprendre et même si je ne comprends pas, je m'adapte à toi, à ton opinion. Ça veut dire que tu m'as donné la tienne, je suis au courant de telle chose, ok, ça marche. Et en novembre, je ne joue pas à Benfica, toujours, mais j'avais repris les entraînements. J'étais revenu de blessure et tout depuis un moment. Et aux entraînements, rigoureux, performant, sérieux. Tu peux rien me reprocher, en fait. Je te donne pas le bâton pour me faire battre. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, je vais voir Luisao. Star à Benfica. Ouais, je vais voir Luisao qui était aussi proche du coach, du groupe et tout, il était là, tu vois. Et je dis, Luisao, j'aimerais parler avec toi. J'aimerais savoir pourquoi je ne joue pas. Il m'a dit, écoute, laisse-moi aller parler au coach. Je vais lui demander pour toi, si tu veux. En gros, je vais lui demander, parce que là, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Et je te dis. 2 jours après, il vient vers moi, on va dans son bureau et on parle. Il me dit que voilà, le coach, il me voyait en mode, je suis son 5e défenseur, en mode, il compte pas sur moi, etc. Et comme moi, tu sais, je suis pas dans des dialogues de sourds et je rentre pas dans des guerres bêtes, parce que ça m'intéresse pas. Ça veut dire que là, j'ai compris que j'étais indésirable. J'ai dit, ok, écoute, juste la seule chose que je demande au club, c'est de me faciliter une sortie en janvier. Et après, de là, j'arrive à Nice. Et c'est à Nice que tu t'éclates, et c'est à Nice que tu réexploses. Pourquoi à Nice et pourquoi ça se passe aussi bien? Nice, parce que à la sortie de Benfica, je me suis dit qu'il fallait reculer pour mieux sauter.
Tu sais, dans le Je recule, c'était quand même un club très intéressant, avec un projet super intéressant, des objectifs fixés par les proprios du club, même par le directeur sportif du moment qui était Julien et tout, avec qui j'ai beaucoup parlé. Du coup, en fait, toutes les lumières étaient au vert en vrai pour que j'aille là-bas. Et du coup, je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, j'étais avec Willow. Saliba. On s'est amusé max. Enfin, on a pris du plaisir. Je pense que nous deux, on a progressé. Moi, dans un premier temps, j'ai pris du plaisir dans le sens où, enfin, j'ai repris goût au football. Et l'année d'après, j'ai commencé à apprendre mon métier. Raconte. Avec Dante, avec le coach Galtier à l'époque, tu vois, j'ai commencé à apprendre, mettre beaucoup plus de rigueur, mettre beaucoup plus de sérieux, essayer de faire telle chose, ces trucs-là, tu vois. Et petit à petit, ça a pris, et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, ça me permet de passer des caps, tu vois. Et j'essaye encore aujourd'hui d'en passer. Est-ce que tu te mets des limites? Non, je m'en mettrai jamais. Je veux juste être la meilleure version de moi-même. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. La meilleure version de moi-même, si elle peut atteindre l'objectif titulaire en équipe de France, je serai heureux. La meilleure version de moi-même, si elle ne peut pas l'atteindre, je serai heureux aussi. Parce que j'aurais tout fait, tu vois, jusque-là. Mais comme je te dis, je ne me mets pas de barrière. Et pour l'instant, c'est plutôt positif ce qui m'arrive. Du coup, on garde, on remercie et on garde.